Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil des pros, un nouveau rendez-vous qui va vous permettre d'analyser chaque qualification, notamment pour le prix d'Amérique et aussi toutes les courses Races The Turf. Il y aura 8 rendez-vous et on va faire ça avec des professionnels à chaque épisode. Pour commencer aujourd'hui, j'ai 4 entraîneurs, j'ai toutes les générations. J'ai Charles Émotier qui est avec moi, William Bijon, Thierry Duval-Destin et Gilles Curren. Salut les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors les amis, Covid oblige, on est tous à distance, donc c'est bien, ça me permet de voir un peu comment c'est chez vous, c'est assez amusant. Il y en a un qui a une super connexion, c'est Gilles Curren, incroyable, t'es en HD. Par rapport aux autres. Alors je le disais, il y a 8 dates au niveau de ces Races The Turf. Alors la première, c'est ce dimanche, anciennement appelé, on va dire, le prix de Bretagne, c'est la Qualif One. Et cette Qualif One, j'ai fait appel à vous, messieurs, pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir un peu rentrer dans les détails. Et pour ça, on va attaquer du moins riche au plus riche au niveau des partants. Et on va faire le tour de table et vous allez pouvoir donner votre sentiment à chaque fois. Et on terminera pour la fin d'émission. Si vous avez d'ailleurs un cheval à suivre pour le meeting d'hiver, c'est pas de refus pour ceux qui vont nous regarder. Alors on va commencer les gars avec Valzer Di Poggio. C'est le moins riche du lot, mais il reste quand même sur 11 victoires consécutives. Jean-Michel Bazir n'a pas caché qu'il voulait absolument le qualifier. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Le tour de table, on commence avec Charles Émotier. Ton avis là-dessus? Eh ben, pour moi, c'est mon favori. Clairement. Il sera affûté pour cette course-là. Jean-Michel, il est impressionnant. Son cheval aussi. Je ne vois pas beaucoup de défauts. Il est maniable, il peut prendre les devants, il peut attendre. Il est prêt. Contrairement à certains de cette course-là. Je lui vois une première chance et je le pense capable de se qualifier d'entrée de jeu. Bon, tu le conseillerais toi pour les parieurs. William, toi tu le vois comment? Peut-être pas une première chance, mais c'est vrai que normalement sur le papier, il doit être dans les 3 sur ses valeurs antécédentes. En plus, il répète toutes ses courses depuis le début de l'année, mais c'est une première chance. Après, il doit gagner, je sais pas. Thierry, ton avis là-dessus? Ouais, exactement. Un coup sûr dans les 3. Hein, il fait toutes les distances de 2100 à 3500 mètres. C'est une voiture, il est très pratique. Donc avec Jean-Michel dans le sulky, évidemment, c'est un coup sûr dans les 3. Et Gilles, je t'écoute, hein. Vas-y. Ouais, moi je suis du même avis. Je pense que Charles a raison. Jean-Michel Bazir, il s'est bien préparé ses chevaux. Il a visé cet engagement, même si à la base il n'était pas sûr de le courir, hein, vu que le cheval est pas très riche. Mais voilà, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je pense que c'est une première chance et il faudra être fort pour le battre. Avant de passer à Ferrywood, est-ce que vous pensez que Valzer Di Poggio sera le favori? Bon, moi je pense. Les autres, pareil? Ouais, il sera favori avec Jean-Mi, évidemment. Ok, bon bah écoutez, favori qui paraît logique. Ferrywood, deuxième la dernière fois de Log Festine Bourbon. On a l'impression qu'elle est au top de sa forme actuellement. Elle est déférée des 4 pieds, elle est capable de trotter entre 12, 5 et 13. D'ailleurs, c'est le chronomètre qu'on voit ces 10 dernières années sur ce parcours. La Qualif One, donc le prix de Bretagne, c'est 2700 mètres. En général, ça court à peu près cette réduction kilométrique. Première chance, évidemment. Charlet, toi aussi, tu le vois comme ça? Bah ouais, la jument elle est en plein épanouissement depuis 5-6 mois là, et je trouve qu'elle a vraiment changé. Elle est de plus en plus courageuse et je la trouve de plus en plus belle. Là, il faut voir avec les vieux, mais pareil, elle est maniable, elle lui fera un bon parcours, mais je lui vois une bonne chance aussi. Tu la retiens aussi toi, William? Oui, également. Ouais. Comme disait Charles, c'est vrai qu'elle est en plein épanouissement. Elle est peut-être un peu tendre face à certains en face d'elle, peut-être encore un petit peu. C'est plus une jument qui est sur la montante, mais forcément, elle a une belle carte à jouer ce week-end. Ouais. Thierry, toi, je te vois plus mesuré ou pas? Non, pas du tout. C'est une jument qui monte en puissance. Hein. Elle progresse de course en course. Elle court souvent cachée. Hein. Elle court, pour la préserver un petit peu. Et non, c'est une très bonne jument, donc sa place est dans les 5 premiers sans problème, et même dans les 3. Ok, très bien. J'attends le dernier. Oui, la famille Abrivard avait qualifié excellent l'an dernier lors d'une épreuve préparatoire. Je pense qu'ils ne sont pas incapables de qualifier celle-là. Je pense que Thierry a raison, on le va être dans les 5 premiers. Bon, on a attaqué sur quand même deux chevaux qui sont très en vue. On attaque un troisième concurrent
Colécrone. Plus difficile à analyser, Colécrone, qui vient de se balader en 12,5. Alors c'était sur les 2850 mètres de la petite piste, c'est quand même un excellent chrono. Maintenant, c'est pas la grande piste. On l'a vu plutôt dans des catégories inférieures. Qu'est-ce que vous en pensez, celui-ci? Bah, moi, je conseillerais même limite de faire l'impasse. Il a vraiment pas couru ce niveau-là. La grande piste, il y a quand même beaucoup moins de références. Je le pense un tour en dessous. Maintenant, avec un bon parcours, il peut être capable d'accrocher une fin de combinaison. Mais j'ai du mal à y croire, en coup. Vous êtes d'accord les autres avec ça? Ouais, un peu également. C'est plus là un outsider en puissance, je pense, qu'une première chance. Moi, je ne vois pas trop de chance non plus. Maintenant, il y a juste une chose, c'est Franck Nivard, donc pourquoi pas. Oui, pour ma part également, il a couru des lots moins forts. Hein, il a couru des lots moins forts. Il monte fort de catégorie. Ça va pas être la même musique, là. Ça va être plus dur pour lui. Voilà, ça peut être un 5e possible. Ok, bon ça pour les quintéistes, à la limite, le mettre plutôt en bout de combinaison. Le 4e, c'est Fakir du Loro. Alors Fakir du Loro, il a fait l'impasse sur la dernière étape du GNT qui était à Mokanchi. Son entourage en tout cas a fait l'impasse pour pouvoir courir ce prix, j'allais dire le prix de Bretagne, excusez-moi, c'est la Calif One. Mais bon, comme ça au moins ça parle à tout le monde. Fakir du Loro, est-ce qu'on y croit ou pas? Moi, je pense que c'est un outsider qui peut être amusant. Parce que s'il a un bon parcours, il suit tous les trains, courir un peu en province dernièrement, ça a pu lui redonner un peu de punch. Voilà, je le mettrais en 4-5e possible, sans en faire une base, mais je pense qu'il peut être amusant. William, base ou pas base? Je sais pas trop quoi en penser aussi, parce qu'il a fait beaucoup de provinces, un peu comme... bon, c'est les 5 ans, c'est les top 5 ans, mais il y a quand même, pour moi, des chevaux un petit peu meilleurs que lui dans le lot. Ouais, mais également dans... C'est pas facile à dire pour l'entraîneur, mais je le vois plus 5e que... Il se voit certainement une bonne chance. J'espère qu'ils vont me faire mentir, mais je le vois plus 5e que 1, 2, 3. Ouais. Bah, l'idée de toute façon, c'est que vous donniez votre sentiment. Hein. Ça veut pas dire que votre pronostic sera bon, évidemment, les gars. Mais voilà, on le voit au papier, c'est plutôt une 4e, 5e chance. Thierry, Gilles, pareil? Non, ouais, c'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire. Hein. Il a fait des courses dures à Vincennes, déjà, il s'en est toujours relevé. Hein. Il est assez souvent né au vent, mais il peut se qualifier. Il peut se qualifier, ça va être une question de parcours. Moi, je suis du même avis que Thierry, c'est un dur. À Angers, il a fait une très belle course. L'autre jour, il est malchanceux à Nantes, il est disqualifié après enquête. De temps en temps, il a des petits problèmes d'allure. Ça dépend aussi sous quel plan les commissaires le regardent. Mais c'est un cheval très dur et il n'est pas incapable de causer une belle surprise. Ah ok, plus confiant du côté des, j'ai envie de dire les anciens, plutôt du côté de Gilles et Thierry, plutôt pour les premières places. Et ben il divise un peu, Fakir du Loro. Diable de Vauvert, le numéro 5. Là on passe sur un cheval qui sera peut-être l'un des favoris. On le sait, Valzer Di Poggio sera sûrement très joué. Diable de Vauvert, il est dans la forme de sa vie actuellement. 6 sorties sans être sorti des 3 premières places. C'est une base, Charlet, j'imagine? Ouais, pour moi c'est une base. Ils ont préparé ça. Le cheval a montré sa forme. Pas grand chose à reprocher, il faut le bon parcours, c'est un pisteur. Maintenant, il est capable d'aller très vite et il suit à peu près tous les trains aussi. Moi, je le mettrai en base. Ok. William, base? Idem, ouais. Lui, par contre, il est bien endurci. Hein. Il a pas mal voyagé. Il sait ce que c'est que les courses dures aussi. Ses dernières réductions kilométriques plaident dans sa faveur pour répéter dimanche. Oui, forcément, lui, c'est un favori. Ouais. On prend du côté de Thierry et Gilles? Ouais, je vois que les jeunes, ils aiment bien les vieux, hein, ils aiment bien les 6 et 7 ans. Non, c'est un très bon cheval, Diable de Vauvert. Son entraîneur, il est habile. Pour moi, il va être dans les 2 premiers et il va se qualifier. Oui, également, course visée, favori de l'antéposte. Allez, il n'y a plus qu'à. Ok, bah écoutez, on est tous d'accord là-dessus, Diable de Vauvert, première chance. Alors un autre cheval, un concurrent étranger, c'est Money Viking, le numéro 6. Alors il est en pleine bourre. Cette année, il vient de gagner son groupe 1, donc à l'étranger, c'était au mois d'août. Il a couru 12-4 ce jour-là sur plus de 3000 mètres, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il a gagné 6 courses depuis le début d'année. Björn Goop, est-ce qu'on fonce ou on ne fonce pas, les gars? Moi, je l'aime bien.
Je l'aime bien, c'est un cheval que j'ai toujours aimé, il suit tous les trains, il paye pas de mine, mais attention, il a des moyens et je pense que il peut être capable de se qualifier aussi. Maintenant, c'est plus un point d'interrogation parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Mais la grande piste, ça l'avait pas dérangé l'hiver dernier, je vois pas pourquoi ça le dérangerait maintenant. Ouais, est-ce que ça peut le gêner, William, de revenir justement comme ça après un séjour à l'étranger? Non, je pense pas. Puis c'est les chevaux étrangers, ils sont souvent prêts à faire leur bonne perte, quoi. Même s'ils rentrent ou quoi, ils sont quand même, ils se préparent assez bien. Moi, de mon côté, je le vois plus comme un. Je le vois pas. Je le vois plus comme un quintéiste de bon quintet qu'un cheval de prix d'Amérique pour se qualifier dans un prix d'Amérique. D'accord, donc toi, t'hésiterais pas peut-être à le mettre de côté. Thierry, tu penses pareil? Plutôt Charlet ou plutôt William? Ouais, ils ont raison, les gars. Mais il a gagné le Harper à 9h en Suède. Là, C'est pas rien, hein? 1400 mètres. Et voilà, il est très dur quand même. Hein, et méfiance. Mais bon, pour être vraiment dans les 3, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Moi, je suis pas du tout de leur avis. Je l'ai vu travailler. Je sais que l'entourage est extrêmement confiant. D'ailleurs, Pierre Vercruis n'a pas hésité à mettre un vert. Honnêtement, je serais très très déçu qu'il soit pour les 3 premiers. Il peut gagner. Mais il va mais bon, Gilles, et toi, t'as les infos de repos, nous on les a pas aussi. Tu parles l'an dernier, c'est plus facile. C'est pour ça que je les donne. Alors quand tu parlais d'un bonhomme vert, je rappelle, c'est sur le site du trot, quand un entraîneur, et notamment vous, quand vous mettez donc un engagement et qu'il est définitif, il faut mettre un petit bonhomme, donc vert, c'est très confiant, donc a priori, il y a d'ailleurs Pierre Vercruis qui présente Money Viking et Drôle de Jet, d'ailleurs on va en parler juste après, c'est le numéro 7, il a mis un bonhomme vert. Donc pour Gilles, Money Viking, c'est une base, une première chance. Drôle de Jet... Incontournable dans les 3 premiers. Je suis assez d'accord avec toi quand même, parce que ce qu'il a fait à l'étranger... Il va falloir faire supprimer, hein. Ils vont pas tous être dans les 3. Gilles, il a déjà 4 chevaux en base déjà. Déjà le plus dur est fait pour le plus dur est fait pour moi déjà. Alors Drôle de Jet, bah tiens Gilles, tu sais quoi, tu vas garder la parole, on va changer un peu le tour. Lui c'est moins sa tasse de thé les parcours de longue haleine, mais faut pas oublier que dans le prix d'été il avait couru 11,5 quand même sur ce parcours, 2700 mètres. Attention. Oui, Pierre est confiant aussi. Le cheval est bien également au travail. Maintenant, moi, je pense un petit peu comme toi, Dimitri. Je pense que ses meilleures performances sont plutôt sur les courtes distances. À l'issue d'un parcours caché, pourquoi pas venir accrocher un lot. Et qui va en complément de Gilles là-dessus? Ouais, exactement. Gilles et Dimitri, vous avez raison. C'est plus un cheval de vitesse. C'est un trotteur qui est super beau à avoir trotté. Il va vite. Mais là, il va falloir aller vite et longtemps. Donc, c'est plus en 5 ou 6e. Ok. William, Charlet? Ouais, idem, mis à part que Pierre, il va essayer de... Enfin, comme d'habitude, il va le mener finement parce qu'il va vouloir... il est fou de son cheval, donc il va vouloir absolument essayer de le mettre pour le prix d'Amérique. Donc il faut se méfier quand même parce qu'il a un tel coup de jarret, s'il ne fait rien du parcours en sortant, il a quand même une classe terrible, donc il faut quand même se méfier. Il peut se qualifier, avec défaillance de 1 et il peut se qualifier. Bah moi je suis comme vous, hein. Je vois plus 4/5e que dans les 3. Alors toi, j'ai entendu dire que Pierre était confiant, mais je sais pas, je le sens pas. Là. Alors Gilles, il en a 4 dans les 3 premiers et toi t'en as 4 5e, c'est ça? Moi je fais des champs réduits. Alors, lui, Charlet, il met des X partout lui, hein, au niveau de ses tickets. Là. Ah, il est bon celui-là. Ok, pour Drôle de Jet, bon, j'ai pas senti que c'était la grosse ambiance non plus. Looking Superbe, le numéro 8, bon, deuxième de sa course de rentrée, il est ferré. J'ai l'impression qu'on peut passer rapidement. Looking Superbe. Moi j'ai une info. J'ai une info, j'ai vu travailler et monter il y a 3 jours avec une petite Suédoise, une Finlandaise qui travaille chez Jean-Michel Bazir. Il a travaillé à côté de Davidson Lecomte. Il a fait 2 hits et les 2 fois il volait. Et j'en ai même parlé à Jean-Michel, il m'a dit qu'il serait au départ au mois de décembre d'une préparatoire au Cornulier. Donc je pense que le Looking Superbe, il va aller sur le Cornulier. Eh bah c'est pas mal ça comme info. Bon, on le laisse de côté alors. Oui. Ok, bon, je fais pas le tour hein, pour Looking Superbe, hein, évidemment. Le 9 fait... Gilles et Lato. C'est vrai qu'il a gros bois, les gars, il a gros bois, ça peut aider. Feliciano, le 9, l'un des meilleurs de sa génération.
Derrière, évidemment, l'ogre FaceTime Bourbon à chaque fois. Mais il a été battu la dernière fois par Fairywood. Mais attention, c'était pas le même parcours. C'était un parcours de vitesse. J'ai l'impression quand même que c'est une première chance, ça, Feliciano. Il plaît à quelqu'un là-dedans? Moi, je vois Oui, c'est un très bon cheval. Hein. David Thomas, il le drive tout le temps. C'est un duo qui a jamais été séparé. Le cheval, il va être très près. Pour se qualifier, ça va pas être évident, mais il va pas taper loin. Charlie, tu voulais dire quelque chose là-dessus, toi? T'aimes bien? La même chose que Thierry. Moi, je lui vois une bonne chance aussi. Après, c'est le parcours qui lui fera quand même la différence. 4/5e ou 2/3e? Moi, j'imagine se qualifier quand même. Parce que je pense que Philippe Allaire, c'est un objectif quand même. Pour pouvoir préparer après le Prix d'Amérique. Ça fait longtemps qu'il dit que c'est un cheval de Prix d'Amérique. C'est vrai. J'ai confiance en lui. William, tu le gardes, toi, sur le podium? Feliciano, ouais, même si j'étais un peu déçu, là, surtout c'est la dernière course qu'il a eu, je pensais qu'il aurait plus inquiété d'autres, je me souviens plus, là, qu'il était dans le dos, j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est pareil, il est peut-être que de rôle de jet, ils ont un tel coup de jarret, ces chevaux-là, ils peuvent, en 300 mètres, ils peuvent arriver sur la ligne des chevaux de tête, donc forcément, il peut se qualifier, ouais. Gilles, tu offres un 8e ticket pour l'Amérique ou pas? Non, comme William, le cheval m'a un peu déçu l'autre jour. Moi, il m'a laissé sur ma faim. Et voilà, il a pour lui d'être entraîné par Philippe Allaire. S'il n'était pas entraîné par Philippe Allaire, j'aurais rayé avec 2 stylos. D'accord. Mais je le raye pas parce que Philippe, c'est un très grand entraîneur. Et bien évidemment, s'il venait à gagner, je passerais pour un guignol. Mais voilà, c'est un bon cheval, mais il m'a pas plu l'autre jour. Après, je peux me tromper, surtout que Philippe est très fort. Donc Philippe est capable de l'avoir remis au top. Tu sais, avec les chevaux, on passe tous souvent pour des guignols. Hein. Je veux dire, c'est logique, évidemment, avec tout ce qu'on voit, toutes les courses et les analyses, c'est pas simple. Chica Jude, le 10, deuxième l'année passée de cette épreuve. Deuxième course de rentrée, bien couru quand même, moi je trouve, la dernière fois, malgré un parcours un peu difficile. On la sait, elle est dure au mal. Mais est-ce que c'est peut-être pas encore un peu tôt pour Chica Jude? Charlie? Moi, je ferai l'impasse. Elle m'a pas emballé ces derniers mois. Elle est ferrée. Je pense qu'elle va être menée peut-être offensivement, mais j'ai peur qu'elle manque et qu'elle ait besoin de ça quand même, et elle a besoin de rassurer. Impasse, William, ou pas? Également, ouais, parce qu'il y a quand même si elle se retrouve mal placée comme souvent, il y a quand même des snipers qui vont profiter de ça et qui risquent de la doubler quand même pour finir. Bon, il y a personne qui croit comme moi à une 5e place. Thierry? Également, hein, deuxième course de rentrée, elle a 8 ans, même si la dernière, elle était très forte, la dernière. Là, je pense qu'elle est un petit peu plus vieillissante et bon, il lui fera un petit peu plus de parcours dans les jambes. Mon dernier joker, Gilles, tu me suis pas? Même avec mes 3 compères. Bon, merci. Ok, tant pis. Moi, je pense que Chica Jude, elle peut être 5e. Après, tout dépend du parcours. Herménique d'Olivry, le 11. T'as dit quoi? Non. Gilles, t'as pas vu tout le monde. Hein. Herménique d'Olivry, le 11. Bon, grosse rentrée. On va pas passer 2 heures dessus. On patiente. C'est une jument qui a eu des problèmes de santé. On passe. Excellente jument. Je fais pas le tour, on passe. Delia du Pomereux, le 12. Elle a 3 courses dans les jambes, mais je la sens pas encore à 100%. J'ai pas trouvé ça si mauvais, moi, dernièrement. Je trouve qu'elle a été un peu critiquée, mais je ferai attention, moi. Et vous? Moi, j'ai trouvé que sa course était pas mal quand même. Elle était pas mal quand même. Après, pareil, hein, le parcours. Je sais pas si on va me dire que je suis méchant, mais j'en mets un peu. Je pense que Sylvain, il a pas beaucoup couru depuis qu'il a repris. C'est des courses vachement tactiques. Ça peut ne pas être pour elle. Mais je pense qu'elle va bien courir et qu'elle sera à suivre dans la prochaine qualificative. Ah, écoute, pas mal. William? Pour moi, elle va pas être là non plus. Elle est pas encore. Je pense pas qu'elle soit encore à 100%. Mais elle a des creux des fois quand même. Elle est un peu bizarre. L'hiver dernier, c'était déjà au début, c'était un peu très vite, je crois, à l'automne l'année dernière. Et elle s'était déjà pleinement retrouvée après. Enfin, je ne sais plus, mais elle a des creux et là, pour moi, elle n'est pas encore à 100%. Ok. Les 2 autres? C'est une jument de classe, hein, on le sait, mais voilà, peut-être ça sera mieux la prochaine fois, elle manque peut-être de rythme. Et puis c'est Sylvain qui est derrière, même si Sylvain c'est un mauvais heure, ça va être compliqué cette course. Oui, pour ma part, elle m'a beaucoup déçu l'autre jour, elle était déjà déférée des 4. Et j'ai senti son entourage un petit peu inquiet après la course, donc moi je la raille des 2 mains. Ok.
Ok. Attention, j'ai un son de retour derrière. Je sais pas si quelqu'un regarde une vidéo à côté. N'hésitez pas à couper, hein, les gars. Il y a un espèce de son de retour. Je sais pas, quelqu'un regarde la télé, non? Tranquille. Moi j'ai coupé, j'ai regardé les cours. Moi j'ai pas d'enfants, mais j'entends des enfants. Oui, c'est chez qui les enfants là? C'est chez moi le bordel. Eh oui, William, c'est un enfer là ce qui se passe chez toi là. Ouais, c'est bon, on l'a mis au cachot. Je plaisante évidemment, un petit bisou à la famille. On enchaîne, donc Delia du Pomereux, bon, mi-figue mi-raisin j'ai l'impression. Bayakeno, c'est peut-être un peu dans le même style. Bayakeno, son driver il a tenté un coup la dernière fois junior et ça a failli payer quand même, hein. Il y a Dorgos de Guest qui a gagné, mais il a tenté un coup et ce jour-là il devançait quand même pas mal de concurrents. Vous la retenez ou pas, Baya? Fait une bonne perche la dernière fois, mais elle était ferrée, elle l'est encore. Moi, je la vois pas de trop. Après, je pense que c'est peut-être celle qui peut me faire mentir. Pareil, de point d'interrogation pour les autres? Ça dépend, qu'est-ce qu'il a mis comme emoji Junior. Junior, il met rouge tout le temps. Qu'est-ce qu'il a mis là? Là, il a mis un rouge, je pense. Donc Junior, il met rouge, il mettra tout le temps rouge, il a décidé de mettre rouge, il met rouge. Tant pis. Moi, Bayakeno, j'y vois une bonne chance parce que même ferrée, elle a souvent été à l'arrivée ferrée. Je me demande même si elle n'est pas aussi bonne ferrée que déferrée. Donc oui, pour moi, c'est une bonne chance. Je pense que elle sera pas loin de la soupe. En parlant de rouge, un homme en rouge, Thierry, qui a un beau polo rouge. Ouais, elle a 9 ans, hein. Elle a 9 ans, elle a un palmarès extraordinaire. Mais pour être dans les 3, je pense que ça va être dur. Ça va être dur, elle est ferrée, même si c'est vrai, Gilles, tu as raison, elle est aussi bonne ferrée. Mais il faut quand même de l'énergie pour se qualifier. Et, elle peut nous faire mentir, mais je ne la vois pas dans les 3. Je la vois plutôt 4-5. Ok, c'est noté. Le 14, Tony Joe. Il était un peu loin dernièrement dans son parcours, moi j'ai trouvé. Je pense qu'il faut peut-être le racheter. Il n'a pas gagné par contre depuis 1 an. C'est vrai que c'est plutôt un concurrent qu'on voit pour les places. Mais est-ce que c'est pas justement un trublion en puissance, ce Tony Joe? Moi, je le mets dans mon champ réduit. 4/5e. Mais tout ça, c'est le parcours. Je pense que le parcours va beaucoup jouer dans tout. Mais après, voilà, il fait tous les trains pareil. Ça va dépendre où il est placé. Et après, on sait qu'il est capable de bien finir. Eric Raffin est confiant d'ailleurs. Est-ce que tu le suis, toi, William, la confiance d'Eric? Ouais, je le suis parce que, comme tu dis, j'aime bien Eric. Et puis Eric, il est parfait dans ses drives. Sébastien, dans son entraînement, il est parfait aussi. Je ne vois pas de hic avant le départ. Le cheval est sérieux. Je mets parce que il a certainement pas le choix, qu'il n'a pas d'autres courses à courir, donc il court celle-ci. Mais bon, les deux sont pas fous, donc oui, je mets. Un autre homme qui est parfait dans ses drives, Thierry Duval-Destin. Ouais, ça c'était avant, mais bon, Tony Joe, il faut le bon parcours, voilà. Bon, il a de la chance et puis il a Eric Raffin, il va le courir à la corde. S'il peut éviter les pièges à la corde, mais il faut vraiment qu'il ait la bonne course parce que pour moi, il a pas beaucoup de marge. Mais voilà, Eric Raffin, il a que des bons parcours de ses chevaux, donc pourquoi pas. Une info, Gilles, sur Tony Joe? Un résumé très court. Un grand entraîneur, un très grand driver. Mais pour moi, le cheval a couru comme une épave les 2 dernières fois. Donc voilà, il y a un Eric Raffin magicien, un Sébastien Garato qui ressuscite. Voilà, il n'y a que ça. S'il était entraîné par un entraîneur de sous-préfecture, je l'aurais rayé des 2 mains. C'est ce qui m'empêche de le rayer, c'est qu'il est bien drivé. Maintenant, il a vraiment mal couru la dernière fois, moi je le raye. Merci pour ton honnêteté. Karat Williams, qui fait partie de la même maison, lui, on a l'impression qu'il a encore moins de marge, ce 15. La dernière fois, il a eu un parcours parfait. C'est lui qui a chassé, qui était juste derrière Bayakeno. Et au final, il s'est arrêté dans la ligne droite. Moi, j'ai du mal avec Karat Williams. Je pense qu'il se fait vieux, il a fait une énorme carrière. C'est peut-être un peu dur, là. Ouais, moi, je ne vois pas trop de chance non plus. On a du mal à le revoir à ses plus beaux jours. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient comme objectif le prix de Paris, alors je me dis que si c'est ça, il ne peut pas être prêt aujourd'hui. Ok. Au top du top. On prend pas, William? Non, pareil. Allez, bye bye Thierry. Ouais. Moi je fais l'impasse également. Et moi je me méfie parce qu'il est déféré des 4, donc objectif, il est quand même déféré des 4. Même s'il a un objectif plus tardif, il est drivé par Johan Le Bourgeois, c'est un changement de pilote. Johan, il est des fois capable de le réveiller. Pas impossible pour être 5e.
Ok, le 16, on arrive bientôt à la fin les gars. Hein. Davidson Dupont, le double tenant du titre. Il a 3 courses dans les jambes, mais le King qui laisse donc Ferré, Nicolas Bazir au sulky, on n'a pas l'impression que c'est un objectif. Par contre, pour les parieurs, c'est toujours une question compliquée. Est-ce qu'on le retient pour un quintet 4/5e? Ou est-ce que pour vous, on raye complètement? Bah, c'est le X de la course. Hein. On ne sait pas, ça va dépendre comment il va courir. Parce que là, il reste sur 10e quand même. Hein. Mais il a jamais couru, il a fait le tour derrière tranquillement pour se préparer. Alors je pense bien qu'il y a un jour, il va commencer à rouler un peu. Est-ce que c'est le jour? Je sais pas. Vous avez pas une info, William? T'as pas une info, non? Non, mais j'y crois pas non. Ok, on le prend pas. Thierry? Il va pas être très offensif, hein. Il va donner du moral, Nicolas. Il n'est pas déféré des 4, tout simplement, et moi je le prends pas non plus. Gilles, tu tentes pas? Ah lui, il fait rien comme les autres ce soir. Avec Jean-Michel avant-hier, là j'ai parlé avec Jean-Michel. Jean-Michel m'a dit qu'il serait certainement beaucoup plus près que les dernières fois. Et d'ailleurs, il n'a pas mis de rouge, il a mis un orange, je vous fais remarquer. Les fois précédentes, il a mis un rouge à chaque fois. Ah, intéressant. Il a mis un orange. Je pense qu'il va certainement être plus offensif. Il va certainement faire les 500 derniers mètres, comme il avait pu faire une fois Ferré, où il avait fait l'arrivée dans une épreuve, je crois que c'était le Bourbonnais, si mes souvenirs sont bons l'an dernier. Donc non, je m'en méfie beaucoup. S'il ne roulait pas, Jean-Michel aurait mis rouge comme il fait à chaque fois. Méfiance pour une place. Bon, bah écoute, toi, tu le retiens quand même dans une sélection. Davidson Dupont, Billy, le 17. Bon, un champion, Billy, un très grand champion. Il rentre, il prépare évidemment le cornulier. On peut passer d'un revers de la main? Ouais. Tout le monde me fait signe. Voilà, on gagne du temps. Et on respecte Billy de Montfort, le 18, la plus riche du lot, plus de 2 millions d'euros de gains. Gabriele Guelormini qui est pris sur Diable de Vauvert, donc c'est Jean-Philippe Monclin qui lui est associé. Attention, elle est déférée des 4 pieds cette fois-ci, c'est pas tout le temps le cas. Elle nous revient de Naples où elle a terminé 4e de la loterie, et pas du tout le même sport. Moi, je me méfie de Billy de Montfort, quand même. Je pense qu'elle peut aller chercher même une 3e place. Est-ce que j'ai des partisans avec moi? Moi, je la mets dans mon champ réduit. Oh, putain, il a un champ réduit américain, celui-là. Il en met 8 dedans. 3 bases, 7 derrière. Ok. Donc, pour toi, elle peut terminer dans le quintet. Bah, après, c'est pareil, c'est le parcours. Elle démarre vite. Faut qu'elle espère avoir les bons dos. Et puis, on sait qu'elle est déjà capable de bien finir. Hein. Elle n'a jamais été aussi bonne depuis qu'elle est vieille. La dernière fois qu'elle a couru sur 2700 mètres, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant Naples. Alors c'était un départ Autostar, mais c'était quand même 2700 mètres, c'était à la Capelle. Et elle avait terminé devant Tony Joe, Bayakeno et Karat Williams, pour vous donner une idée. Donc elle pourrait terminer devant, selon vous. William, il est en train de regarder Koh-Lanta là. Ouais, non, je suis très pro. Hein. Regarde. Ma petite tablette, je regarde les machins. Ouais, tu fais de la pub pour qui là? C'est pour le trot? Ouais. Non, j'y crois pas. Ok, bon, tu t'es décidé à l'instant. Et non, je regardais justement la course que tu disais là, où elle était battue par Dorgos de Guez et Express Jet et qu'elle est... Ouais, la ligne est pas mal. Ouais, non, elle courait bien, non, c'est pas ça, mais j'y crois pas. Bon, pas de pièce dessus. Thierry? Bah, elle a 9 ans, elle est extraordinaire cette jument, elle fait toutes ses courses. Que quoi dire, pour être dans les 3, je fais l'impasse. Ah ok. Gilles? Une épave à Beaumont-de-Lomagne. Je pensais qu'elle était rasée. Elle s'est très bien comportée la dernière fois en Italie. Jument qui peut être surprenante de temps en temps avec un très bon parcours. Il me semble qu'elle avait gagné une préparatoire l'an dernier. Je suis pas sûr, mais elle n'avait pas terminé loin toujours. Moi je la vois pas, mais si elle est à l'arrivée, ce serait pas un scandale. Bon, eh ben écoutez, on a fait le tour du peloton, on a eu pas mal d'infos, vous avez donné votre sentiment. L'idée c'est un peu de regrouper ça, de faire un bilan. Tiens, je vais commencer par toi Thierry. Ce que j'ai pas dit, c'est que tu as quand même fait 2 podiums dans cette compétition, notamment avec Reddy Cash qui a gagné en 2011 et Popiné de Timbia, ça se dit comme ça, ou Timbia? Exactement. Qui avait terminé 3e en 2008. Bon là tu n'as pas de représentant. Thierry, toi, si tu devais, c'est pas un pronostic, c'est juste ta préférence comme ça au papier, une base pour toi que tu aimes beaucoup. Moi je mettrais 2 bases, mais je mettrais Valster di Poggio et Diable de Vauvert à égalité. Voilà. Ok. Les 2 bases. Je pense qu'un des 2 va gagner. Et après Money Viking ou Ferrywood. Voilà. C'est noté. Gilles?
Avec tes 8 bases. Thierry, moi, c'est Money Viking en tête, Vasser Di Poggio deuxième, Diable de Vauvert troisième. Et ensuite, comme Charlet a l'idée des champs réduits, après avec Fakir Euro et tous ceux que je vous ai dit qui avaient à mon sens une bonne chance. Un ticket à 120 €. Toi, t'es riche, Gilles, merci. Bon, allez, je mets quatrième Fakir Euro. Voilà. Avant les X. Tu vois, finalement, tu vas arriver à faire un pronostic complet. William, et toi, finalement, je regardais un peu dans les antécédents. Inser GD en 2001. Qui a gagné pour Jean-Luc. C'était il y a longtemps, effectivement, mais bon, c'est une épreuve que tu connais. Moi, j'étais spectateur, mais je ne sais même pas s'il n'a pas gagné 2 fois, sincèrement. Alors, j'ai peut-être mal remonté au niveau du... Il y a une année où il avait gagné les 4B, donc c'est sûr qu'il l'avait gagné, oui. Et oui, moi j'étais spectateur, c'était des belles années. Hein, ça, c'était... Il y avait encore pas mal de supporters dans les tribunes de Vincennes. Bah là, en ce moment, on peut pas faire pire. Il y avait même Ophélie Winter. Ça t'a marqué, ça? Tu vois? Alors, bon, toi, tes bases? Moi, mes bases, je rejoins Thierry. Je vais le Bazir, le Bel Air. Et puis, pour moi, j'aime bien Ferrywood, quand même. Ok, Ferrywood. Charlet, toi, c'est Valzer Di Poggio, j'ai bien compris. Mais tu fonces dessus? Poggio, ouais. Ou tu mets un point d'interrogation? Oh non, lui je le mets en tête, Valzer Di Poggio. Après je mettrais Money Viking quand même parce que j'aime bien ce cheval, j'ai toujours apprécié. Puis là il revient à Vincennes, je pense que il peut faire une belle performance. Et je mettrais Diable de Vauvert troisième. Après je mettrais 2X du coup. Et puis il y en a plusieurs à mettre derrière, Ferrywood, Feliciano. Je mettrais quand même Delia Dupomreux parce que je me dis que... Tu veux pas faire un champ total, non? Elle peut être 5e. Tu veux pas faire un champ total plutôt? Je vais te faire un ticket à 20 balles, hein, ça va aller. Écoute, t'appelleras Gilles et tu feras ça avec lui, hein, des X. Vous mettrez votre petite popote. On peut faire un flexi 25%, c'est moins cher. C'est vrai, ça divise par 4. Et avant de vous laisser, messieurs, est-ce que dans le meeting d'hiver, un cheval à suivre pour votre écurie? Tiens Gilles, t'avais la parole. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un dans ton écurie prochainement? Je vais rien inventer. Gladys Despennes, la gagnante du Cornulier. Ok, Thierry. Allez, Gilles, tu prends pas trop de risques quand même. C'est un peu facile ça. Alors, si j'en ai un deuxième à donner, je donnerais El Paso d'Ocagne pour la deuxième partie du meeting. Merci. Thierry. Moi, la semaine prochaine, j'ai une jument qui s'appelle Huelba, qui a fait une rentrée montée l'autre jour avec Mathieu Mottier, qui est seconde. Elle n'est pas couru depuis 4 ou 5 mois. Et là, elle a monté à l'entraînement et elle a bien progressé au boulot. Elle court mercredi prochain montée, donc avec Mathieu, et j'y vois une bonne chance. Merci beaucoup Thierry. William? J'aime beaucoup un cheval qui s'appelle Gigolo du Noyer, qui n'est pas très bon gaucher, qui est moins à l'aise à gauche, mais qui a 2 courses de rentrée dans les jambes, et qui va courir vendredi à Vincennes, qui sera déféré pour la première fois des 4. Et confié à Johan Le Bourgeois. J'aime beaucoup ce petit cheval-là qui a des top lignes cet été, donc il devrait pas tarder de faire parler de lui. Merci à toi aussi, Charlet. Et bah, moi j'ai Galatée du Vivreau qu'il faudrait racheter. Elle a fait la photo but de 200 mètres la semaine dernière. Elle va courir lundi dans 8 jours avec Mathieu parce que Julien Balu est à pied. Elle courra ferrée, mais je pense qu'elle sera mieux et je l'attends à faire une grande performance même si c'est relevé. Eh bah messieurs, merci beaucoup d'avoir donné votre sentiment sur cette qualif, donc le prix d'Amérique The Turf Qualif 1, donc entre parenthèses prix de Bretagne, ça c'est pour ceux qui sont pas encore habitués, il va falloir s'habituer et merci pour vos infos à suivre pour ce meeting d'hiver. Je vais vous libérer, vous allez pouvoir manger tranquillement puisqu'on était le soir et je sais que Gilles ne va pas louper Koh-Lanta, il est fan de cette émission, donc voilà, je vous libère, merci beaucoup messieurs, on va vivre ça prochainement, la Qualif 1 ce dimanche 22 et on se retrouvera peut-être donc avec vous, on verra si on tourne les équipes, on verra si vous reviendrez nous voir, ça sera le dimanche 13 décembre pour la prochaine qualif, la qualif numéro 2 qui remplace le prix du Bourbonnais, ça sera donc le dimanche 13 décembre, merci tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.